C'est ça, ma sœur. Toi, tu sais mettre ton hijab correctement. Et sur la photo, je valide. Voilà, ça, c'est mettre un hijab. Et à un moment donné, c'est là que tu vois que certaines de tes sœurs ne le mettent pas correctement. Ma sœur, rappelle-leur comment on met le foulard. Tu sais le porter. Elles le savent pas. Montre-leur comment on le porte correctement et elles le porteront comme dans le Coran. Voilà. Maintenant, toi, frère, tu me dis, je suis invitée à manger chez un non-musulman. Est-ce que je peux y aller manger ou pas? Alors, tout dépend. Est-ce que le non-musulman a tenu compte de ta religion? Si la réponse est oui, oui, tu peux manger chez lui. Ça veut dire qu'il a pris de la viande halal, qui respecte les commandements de ta religion et qu'il n'y a pas de porc. Si celui qui t'invite en sachant ça et en respectant ça, oui, tu peux y aller. Puisque c'est comme si tu mangeais chez un musulman. Si par contre, tu es invité que la personne n'a pas tenu compte de ta religion, ça veut dire qu'elle va te faire manger de la viande qui n'est pas halal ou qui va te faire manger du porc. Non, tu dois pas aller manger. Mais mon Dieu, c'est ce qui est marqué dans le Coran. Non mais moi je suis une bonne élève, voilà. Non, parce que ils croient que parce que tu es un non-musulman, tu peux pas aller manger chez un non-musulman. Mais moi, quand j'invite un musulman à venir manger, je fais en sorte qu'il puisse manger. Que ça soit ceux qui mangent dans sa religion, parce que je suis une laïque, que je respecte toutes les religions et que je sais les comprendre, c'est tout. Moi, mon imam, il m'a dit, toi, si tu invites un musulman à manger, tu vas lui prendre la viande halal, tu vas lui prendre que des produits dont... Après, tu peux lui... Mais moi, je fais manger à un musulman du bœuf bourguignon. Le bœuf est halal, acheté dans leur boucherie. Voilà. Le vin est cuit, mais les musulmans peuvent cuisiner avec du vin cuit. Voilà. S'il n'y a pas de porc, à un moment donné, tout dépend chez qui tu es invité. C'est plutôt ça que j'aurais dû répondre, non? Oui aussi. Voilà, tout dépend chez qui tu es invité. Tout dépend le non-musulman. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend en compte ta religion, qui la respecte et qui va te préparer un repas que tu pourras manger et qui correspondra à ce que tu es? Ou est-ce qu'il va t'imposer de manger comme lui? Tout dépend de la personne qui t'invite. Celle qui t'invite, qui sait que tu manges halal, mais qui va pas acheter de la viande halal pour t'inviter à manger, tu vas pas chez lui, il te respecte pas en réalité. Ouais, donc en fait, c'est tout dépend le non-musulman. C'est ça surtout, hein. Il y a le non-musulman qui va t'inviter, mais qui va te proposer ce qu'il veut sans tenir compte de ta religion. Et tu as le non-musulman qui va cuisiner quelque chose qui correspond à ta religion. Et là, tu pourras aller manger, oui. Tout dépend le non-musulman. Et il y a des non-musulmans. Moi, je suis musulmane aussi, donc c'est compliqué. Moi, je mange pas de porc et je mange halal. Donc, à un moment donné... Moi, je mange de l'agneau, je mange du mouton, je mange du poulet, je mange du bœuf, du veau. Voilà, à un moment donné, je mange pas de porc et tout est halal. Et quand tu as des bouchers qui, en plus de proposer de la viande non halal, t'en proposent aussi de la viande halal. Ça veut dire que dans un village, dans la seule boucherie du village, normalement, un musulman doit pouvoir acheter sa viande et le chrétien doit pouvoir acheter sa viande. Voilà, ça veut dire de la viande non halal, de la viande halal et de la viande cachère. Si tu as la possibilité de proposer ça
à tous les habitants du village, tout le monde y trouve sa viande en vrai. Tu sais juste que tu ne colles pas de la viande halal avec de la viande non halal. Tu les mélanges pas. C'est comme tu mets pas de la viande cuite avec de la viande crue. C'est un peu le même système. Mais c'est pas interdit de manger chez un non-musulman. C'est pas de manger chez le non-musulman qui est interdit. C'est de manger quelque chose qui n'est pas musulman. C'est le repas en fait. C'est pas la personne qui t'invite, c'est le repas. Tout dépend du repas. Si la personne a tenu compte de ta religion, oui, tu peux manger chez lui. Qu'il soit musulman ou pas musulman, voilà, à un moment donné, s'il t'invite et que tu peux manger parce que ta religion est respectée, oui, tu peux manger. Si la personne n'a pas respecté ta religion, non. C'est pour ça qu'en général, tu vas manger chez des gens que tu connais, qui te respectent, donc voilà. Tu vas pas manger chez n'importe qui, normalement. C'est pas parce qu'on t'invite que tu dois aller manger chez quelqu'un. Moi, non, mon imam, il m'a dit, si je dois venir manger chez toi, je sais pourquoi je viendrai. Je sais que j'ai confiance, une confiance aveugle. Je vais avoir de la viande halal, je vais pas avoir de porc. Donc voilà. C'est pas parce que tu vas me faire de la cuisine française que ça sera pas de la cuisine qui pourra être mangée par un musulman. Non mais, tu fais une blanquette de veau. Tu prends du veau halal. Tu l'as fait la blanquette de veau halal. C'est juste une question de viande. Le reste des ingrédients, tu peux le consommer en tant que musulman. C'est juste que ta viande, elle est halal. Voilà ce qui change d'une blanquette de veau qui ne l'est pas. Et il a dit, c'est vrai, t'as raison. Voilà. J'invite un musulman à manger. Le plat, il peut être européen, il peut être français. Si il est halal et sans porc, le musulman peut le manger. Eh bien oui, c'est tout con en fait, hein. C'est nous qui savons pas inviter ceux qui ne nous ressemblent pas. On ne sait pas vivre ensemble. Voilà. Et moi, si j'invite un juif, je vais faire cachère. Et si j'invite un chrétien, eh ben, je vais lui faire du porc. Moi, je vais pas en manger. Voilà. Je vais peut-être me faire un autre morceau de viande pour moi. Mais si eux mangent du porc et qu'ils aiment du porc, si tu fais un rôti de porc que toi, t'en manges pas, tu peux te faire une cuisse de poulet au four, hein. Voilà, à un moment donné, c'est toi qui invites. Si ceux qui viennent sont contents de ce qu'ils mangent, bon, je préfère quand même faire un gros poulet. Voilà. Si j'invite des musulmans à manger, le gros poulet, il va être halal. Les pommes de terre, donc voilà, avec la graisse du poulet halal, il n'y a rien qui est immangeable pour eux. Et parce que tu dois... Mais c'est ça le respect. Oui, non, mais il y en a qui l'ont pas, voilà, c'est tout. Il y en a qui savent pas ce que c'est le respect. Respecter l'autre, respecter sa religion, respecter ses origines, respecter. Si tout le monde fait ça les uns envers les autres, il n'y a plus de bordel dans le monde, en vrai. Si chacun se respecte, voilà. Mais après, celui qui mange halal et qui ne mange pas halal, celui qui mange pas halal, lui peut manger halal en réalité. C'est ça le truc. Ben oui. Un chrétien, il est invité chez des musulmans, il va manger halal. C'est pas interdit, lui, dans sa religion. Et voilà, c'est dans la religion musulmane que c'est interdit de ne pas manger halal. Chez les Français, chez les chrétiens, chez les laïcs, tu peux manger de la viande halal, hein, sans aucun problème. Ça veut dire que quand tu n'es pas un musulman et que tu invites un musulman, ben, tu fais de la viande halal. Et si tu vas manger chez un musulman, ben, tu manges la viande halal qui va faire pour tout le monde. Il y a juste toi, au lieu d'acheter une viande que tu achèteras habituellement, fais l'effort d'acheter une viande dans une boucherie halal. C'est tout, c'est le petit effort de rien du tout qui permet le vivre ensemble.